Bonsoir, cette vidéo est enregistrée le 29 septembre, la veille de la fin de la mission de la sonde de l'Agence spatiale européenne Rosetta. Aujourd'hui, donc jeudi 29 septembre, il y a eu une conférence de presse avec les scientifiques de la mission qui ont expliqué ce qu'a apporté Rosetta pour la compréhension des comètes, mais aussi l'origine du système solaire et également ce qu'il va se passer demain. Je vous propose donc d'écouter Jean-Pierre Bibring, l'un des scientifiques de la mission Rosetta. Donc Rosetta, parce qu'elle suit la comète, est en train de s'éloigner du Soleil tellement qu'elle va aller au-delà de l'orbite de Jupiter. Il n'y a plus assez d'énergie pour la faire survivre, même pour maintenir simplement ses systèmes de base. Et bien sûr, comme elle n'a pas assez d'ergol pour partir de la comète pour aller explorer un autre objet, eh bien on arrive à la fin de la mission. Et comme fin de mission, ce que les scientifiques ont proposé, et ce qui a été décidé finalement, c'est de la faire plonger sur la comète. Pourquoi? Parce qu'elle va se rapprocher suffisamment pour que l'ensemble des instruments, ou presque tous les instruments de la sonde Rosetta, puissent observer une région très particulière. Et la région que l'on a choisie, c'était un choix scientifique, mais aussi opérationnel. C'est un endroit où on pouvait réellement faire une chute libre pour y accéder avec une erreur qui devrait être atteinte, en tout cas demain, pas l'erreur, mais l'endroit précis. C'est un endroit qui sont des puits, comme l'on dit, qui sont des puits qui procèdent d'un dégazage qu'il y a eu. Et l'avantage, c'est que sur les flancs de ce puits, il y a encore des structures que l'on pensait être des structures primordiales, des structures qui sont formées pendant la phase d'accrétion cométaire. Et on n'a jamais pu voir avec détail ces structures-là avec la caméra Osiris depuis l'orbite. Et en principe, on devrait avoir suffisamment de détails pour savoir vraiment ce qu'étaient les processus de formation. Et on sait qu'actuellement, il y a plusieurs idées qui s'opposent sur ces processus-là, mais ils ont été tout à fait fondamentaux parce que de la manière dont le système solaire a évolué dynamiquement au début et a été façonné en fait toute l'évolution de l'ensemble des objets du système solaire qui ont conduit à la diversité que l'on voit aujourd'hui. Donc plus on en saura sur les processus qui ont réellement modelé l'évolution du système solaire primordial, plus on comprendra l'origine de cette diversité et en particulier la manière dont des objets comme les comètes, avec leur contenant en eau et en composés organiques, a pu rentrer dans le système solaire interne et apporter les ingrédients dont on sait qu'ils ont été nécessaires et peut-être suffisants pour que la vie démarre sur Terre. Matt Taylor, responsable scientifique de la mission Rosetta à l'Agence spatiale européenne, va nous expliquer le final où Rosetta va se rapprocher de la comète jusqu'à s'écraser dessus. We are going to hit this region here, the Matt Pits. You can actually see other familiar regions of the comet. This is where Philae is now. This is where Philae originally bounced. This descent will provide us with the only data we have below 2 kilometers with Rosetta. And that region is where the outer atmosphere of the comet, the coma, it's where it starts, it's where it lifts off of the surface, and we're going to investigate that. It's been a key question for Rosetta to investigate how that works. How does the material from the surface of the nucleus of the comet lift off and move into the outer atmosphere? So that region there, there's a phase transition. It's the bit where the ice goes to gas. All of this we'll investigate through that period of time that we travel through, around 2 kilometers from the surface down to zero. We're sad because the mission comes to an end, the operations come to an end, and it's been a huge, long endeavour across all of the nations. We're also happy, and we're happy that we know we have so much data to do lots of science over the next decades, just with the Rosetta dataset. Et maintenant, nous écoutons Jean-Baptiste Vincent qui travaille sur la caméra Osiris. On va obtenir des images beaucoup plus résolues qu'avant, quelque chose qu'on n'avait pas pu faire jusqu'à maintenant. Alors pour vous donner une idée, les missions précédentes avant Rosetta, elles avaient une résolution de 10 mètres par pixel. Avec Rosetta et les caméras Osiris, on a atteint 10 cm par pixel, en gros sur toute la surface. Demain, sur le site d'atterrissage, on va descendre jusqu'à 1 cm par pixel. Donc 10 fois mieux que tout ce qu'on a obtenu jusqu'à maintenant. Les deux caméras, elles ont une distance de mise au point optimale qui est un petit peu différente. On a la caméra NAC qui va être en focus jusqu'à 1 km. Ensuite, on va passer sur la seconde caméra, la caméra WAC, qui a un angle de vue plus large et qui sera en focus jusqu'à 500 mètres de la surface. Ensuite, on va perdre un petit peu en résolution, mais dans l'ensemble, on devrait être capable d'avoir des images assez bonnes jusqu'à 1 cm par pixel. C'est sûr qu'on est un petit peu triste de voir cette mission s'arrêter parce que ça a été une grande aventure avec beaucoup de surprises. D'un autre côté, c'est une mission qui est extrêmement complexe, qui a demandé un énorme travail de planification en continu pendant 2 ans. Et le fait que la mission se termine, ça veut dire que maintenant, on va avoir beaucoup plus de temps à consacrer à la science. Donc vous pouvez vous attendre à beaucoup de découvertes au cours des prochaines années. Ce vendredi 30 septembre, vous pourrez suivre la fin de la mission Rosetta en direct.
Rendez-vous à la Cité de l'Espace à Toulouse où un événement spécial est organisé. Il est d'accès gratuit. Des spécialistes sont invités. Il y a également des animations pour comprendre les enjeux de cette mission scientifique. Vous pouvez également suivre le tout sur Internet via une transmission vidéo. Allez sur cité-espace.com ou suivez-nous aussi sur Twitter.